Hola hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les énergies de la semaine qui arrive pour vous, à savoir du lundi 30 août au dimanche 5 septembre 2021, que ça passe vite. Avant de commencer, je voulais vous dire que les horoscopes, pas les guidances horoscopes de septembre, les guidances générales sont en ligne, donc n'hésitez pas à les checker. Et les sentimentales arrivent dans la semaine. De plus, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarotdemalou.com. On commence tout de suite avec le message d'Osho pour vous. On a eu la patience sur les amoureux. Alors, on peut parler de couple d'amour avec les amoureux d'Osho, mais ça peut aussi parler d'un choix à faire. On vous dit de ne pas vous précipiter, de vous laisser le temps de peser les pour et les contre. On vous dit vous n'êtes pas au pied du mur. Ça peut être vraiment un choix ou même une relation amoureuse. Vous avez envie, ça va vous manquer, vous dire mais c'est bon, si c'est pas aujourd'hui, c'est pas très grave. Laisse-toi le temps et c'est vraiment essayer de lâcher prise par rapport à ça. Et on parle aussi d'ancrer, hein, ça c'est la 7 de denier, on parle d'ancrer dans la matière ce que l'on souhaite. Donc peut-être que cette semaine va être sur de la réflexion, de l'introspection. Qu'est-ce que je désire en amour ou dans ma vie en général? On va tout de suite aller voir ce qu'il en découle. On a encore la 7 de denier et la reine de bâton en énergie principale. Ce qui vous tombe dessus, l'énergie, la météo là de cette semaine, c'est la confiance en soi, l'ancrage, l'enracinement, une forme d'assurance aussi, et je fais confiance en moi, en la vie et en ce qui arrive. Donc vraiment, on vous met des bonnes énergies pour lâcher prise peut-être par rapport à un choix. Votre atout, Kezako, il y a une envie de découvrir, il y a une envie d'aimer, il y a une envie d'être bien, de kiffer en fait. Hein, le valet de coupe nous parle d'amour, de nouvel amour peut-être pour certains, mais c'est vraiment cette énergie, là je suis sur l'énergie, peut-être que quelqu'un arrive, mais c'est vraiment l'énergie de la découverte, et c'est ça votre atout, vous êtes curieux et vous êtes amoureux en général. Le challenge c'est la 9 de bâton, attention à ne pas s'enfermer dans des croyances, des passions aussi, hein. Parfois vous vous accrochez à un bâton. Là, vous voyez, là, il est cramponné à son bâton, mais ça vous dessert plus qu'autre chose. Vous vous cramponnez, pardon, pour certains, à quelque chose qui n'est pas juste pour vous. C'est vraiment le challenge, c'est d'observer quel est ce fameux bâton, cette béquille que vous avez qui ne vous tient plus et qui a tendance à vous demander peut-être un peu trop d'énergie. La réussite, on a eu les amoureux sur la réussite. On a eu les amoureux sur la réussite. Vous arrivez à trancher, vous arrivez à faire un choix. Et là, avec la reine de denier, on me parle d'ancrage, on me dit que vous êtes davantage ancrés, les Capricornes. Et c'est ça qui va vous aider. L'ancrage, il est partout, là. C'est ça qui va vous aider à vous positionner par rapport à ce choix. Donc, on va voir de quoi il parle, ce choix. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur des choix de vie. Le choix de lâcher prise et d'une justice. Ouais. Vous laissez derrière vous des croyances. C'est un truc qui est très, très large, hein. C'est pas que sur l'amour, j'allais dire le sexe, pourquoi, je ne sais pas. Ce n'est pas que sur l'amour, c'est vraiment général, c'est on veut plus de justice, plus de justesse et on lâche prise sur les choses qui nous maintiennent dans une énergie de trahison, d'injustice. Ouais, vous lâchez complètement prise par rapport à ça. Il y a peut-être des restes d'amoureux, d'amour perdus qui reviennent et qui vous font mal au cœur. Il y a un peu de trahison, mais j'ai l'impression que vous allez réussir là sur cette semaine, les Capricornes, à lâcher prise. Ouais, on a la joie, hein, on a la joie. La joie, la célébration, les bonnes nouvelles. Je vous sens plus léger en fait. Vous allez faire le choix d'être plus léger. Allez, on va voir ce qu'il y a pour vous au niveau du professionnel pour cette semaine. Oh, on a l'as de coupe. On est plutôt bien dans son boulot, c'est fluide, tout se passe bien, il y a des choses très positives qui arrivent. On a une reine de coupe. C'est fou là qu'il y ait des coupes dans un tirage pro, les amis. Vous vivez pour votre travail un peu, hein, mais c'est ce qui vous permet de maintenir le cap. Vous êtes super bien dans ce travail. Et ça vous aide à vous équilibrer par rapport aux bagarres intérieures. Vous aimez beaucoup votre boulot, oui. Oui. Ça vous permet de vous recentrer sur vous. Et j'ai encore la trahison là. Trahison, la tour, on vous dit c'est bien, le boulot est bien pour vous, mais c'est peut-être il y a une trahison. Alors peut-être qu'elle arrive dans le cadre du travail et elle va raviver une trahison amoureuse qui n'est pas clôturée.
Mais en tout cas, ce que j'ai, c'est que certains d'entre vous se jettent corps et âme dans le travail, les Capricornes, pour vous éviter de penser à ça. On vous dit, c'est peut-être pas la bonne méthode. En tout cas, le ciel est au beau fixe pour le boulot. Peut-être c'est pas une trahison, vraiment, je sens pas ça comme ça, mais c'est peut-être un mot, une attitude, une personne va vous faire penser à quelqu'un du passé. Du coup, on enchaîne tout de suite avec le sentimental pour vous. On va aller voir les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? L'isolement. Âme sœur, gardez l'esprit ouvert. Ce qu'on me dit, c'est que vous n'y croyez plus. Vous avez été déçus, vous vous coupez de vos envies en amour, vous avez été déçus, on vous dit mais non, enfin, laisse un peu la porte ouverte, la lumière allumée. Ouais, il y a un nouvel amour là qui arrive, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, mais ça va dépendre de ton ouverture. L'isolement peut bloquer. Effectivement, si tu décides de ne rencontrer personne, de ne t'attacher à personne, de ne faire confiance à personne, le nouvel amour, il a beau être là, tu le saisiras pas parce que tu n'en veux pas. Et vraiment, c'est ok, tu as le droit de prendre du temps pour toi. C'est le message de peut-être transmuter des blessures de trahison, mais ne ferme pas complètement la porte. On te dit de garder l'esprit ouvert et que la personne qui arrive ne correspond peut-être pas aux attentes que tu as. Et c'est pour ça, là, la patience et les amoureux, c'est peut-être redéfinir vos priorités en amour. On vous dit, vous méritez d'être aimé. Il y a quelqu'un pour vous, vous méritez, mais encore faut-il que vous le ressentiez comme ça. Allez, les couples Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous les couples? On a pardonner et apprendre, laisser partir votre ex, la codépendance. Bon, c'est très lourd là. C'est très très lourd. Alors, il y a peut-être eu de la tromperie dans le couple. Ou un de vos ex, là au Capricorne en couple, où il n'y a pas eu de tromperie, mais c'est quelqu'un du passé. Vous y pensez, on vous dit attention drapeau rouge. Il y a une relation karmique avec cette personne, de la dépendance affective énorme, et c'est encore là. Et ça vous gêne. Donc dans l'énergie de votre couple, c'est comme s'il y avait une troisième personne. La personne n'est pas là, ça ne veut pas dire que vous, l'amoureux, l'amoureuse du Capricorne, ça ne veut pas dire que vous êtes cocu, pas du tout. C'est peut-être que dans l'énergie, vous sentez une énergie tierce. C'est l'énergie d'une personne du passé et on vous dit que là, le Capricorne en couple a peut-être du mal à dépasser ça. Il y a eu beaucoup de blessures. Ouais, il y a eu de la passion, de la tromperie. Ça a été très très fusionnel et il y a encore de la souffrance. Donc là, le couple Capricorne, on me dit que ça va. Mais il y a la personne Capricorne dans le couple, j'ai l'impression de me répéter, mais a beaucoup de souffrance par rapport à quelque chose du passé. Et on vous demande peut-être d'être... Enfin, on vous demande rien, c'est d'accepter ça et pardonner et d'apprendre. On vous dit que vous êtes engagé avec vous. C'était un contrat d'âme aussi. Hein. Il est temps de le clôturer, de l'entériner. Ouais, engagement, séparation. Il est temps de vous séparer de ce contrat d'âme avec cette personne du passé. Voilà ce que j'ai. On continue avec les Capricornes en relation ambiguë, triangulaire, complexe. Des trucs pénibles. On nous parle d'amour véritable. Beaucoup d'émotions, de sentiments. On a la passion, la réconciliation. Bon, on se retrouve là. Et j'ai laissé vos amis vous aider aussi. C'est ambivalent, j'ai la tromperie. J'ai l'impression que d'un côté, il y a des retrouvailles, vous êtes super bien, vous vous réconciliez. Peut-être que les vacances ont fait que vous êtes un peu perdu de vue, moins de nouvelles. Vous kiffez, vous êtes bien, vous êtes au top. Mais là, on a la tromperie et laissez vos amis vous aider. C'est comme si vos amis... Pas que votre entourage est néfaste, hein, pas du tout. Mais ils vont vous faire poser des questions que vous n'avez pas envie de vous poser. Là, vous retrouvez votre autre, vous avez envie de kiffer. Et là, vous avez vos potes, vos amis, votre meilleur ami, votre mère peut-être qui va vous dire « Non mais attends, c'est pas réglo ». Et ces personnes, je sens que ça va vous irriter. Parce que ces personnes vont vous faire vous poser des questions que vous ne voulez pas vous poser. Donc après, libre à vous de rentrer là-dedans ou de kiffer là. Mais avec la personne de votre cœur, c'est plutôt bien. Il y a de la réconciliation, c'est passionnel. On se retrouve et ça vous fait juste beaucoup de bien. On termine ce tirage avec les conseils de l'oracle des murmures. On a eu la magie qui nous parle de loi de l'attraction. On attire ce qu'on vibre. Gardez ça en tête. Et il y a toujours cette trahison là qui doit... Fut. Demande la trahison de la laisser partir, de la laisser s'envoler, de couper définitivement. Bon, on se calme les cartes. On a eu l'amitié et la prospérité, pardon. Vous avez des amis qui sont là pour vous, qui vous aiment beaucoup, qui sont de très bons conseils, mais il y a des conflits. Oui, parce que certains d'entre vous, vous avez des conversations que vous n'avez pas envie d'avoir. Vous allez avoir l'impression qu'on vous force la main.
Allez, les conseils pour les Capricornes. On a eu la liberté. Il est temps de reprendre ta liberté et de voler de tes propres ailes. Demande de faire appel à ta créativité, tu as la solution. Et aussi se recentrer sur les choses qui te font du bien. Et on a la chute. Tu as l'impression de tomber, mais pas du tout. Tu es en train de te retrouver avec toi et de te détacher de tes liens toxiques. C'est pour ça que tu as l'impression de te casser la gueule. Tu ne te casses pas la gueule, tu redeviens toi-même. Et on a eu, encore une fois, la prospérité. Il est temps d'être toi-même et de vivre pleinement ta vie, détaché de tout lien du passé. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très fort, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao!